pour être passif, il faut répondre à plusieurs critères et un des critères en fait c'est d'être étanche à l'air et d'en avoir un renouvellement d'air inférieur à 0,6. Donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement d'air inférieur de 0,6 du volume total du bâtiment par heure. C'est pour ça qu'on fait en fait le test blower door test, c'est pour d'abord répondre à ce critère-là et le faire en fait dans l'état actuel du bâtiment. Ça nous permet encore aussi, au cas où le test n'est pas concluant, de faire les modifications nécessaires pour finalement obtenir ce 0,6. Alors un test blower door, c'est en fait essentiellement mettre le bâtiment sous pression ou en surpression, donc en pression ou en dépression, pour que l'air extérieur s'infiltre en fait, de manière plus importante que ce qu'on le fait d'habitude. Donc en fait les ventilateurs maintiennent cette pression, donc eux calculent la pression à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Donc ils maintiennent cette différence de pression. Et pour maintenir ces différences de pression, ils injectent ou extraient de l'air du bâtiment et ça c'est calculé. Et c'est ce volume-là qui est extrait ou mis qui permet de déterminer si on est bien sur un 0,6 ou pas de renouvellement de l'air. Donc une fuite d'air, c'est l'air froid qui entre, ça refroidit la surface et ça se ressemble comme une forme de flamme et comme ça on peut vite repérer tous les fuites d'air. Les points faibles du bâtiment sont essentiellement donc les châssis, les ouvrants, en toiture, toutes les ouvertures en toiture et également les raccords, on va dire gros œuvres, façade. Et donc ce test permettra de déterminer si il y a des défauts et au cas où pouvoir voir quel type de remédiation on doit y faire. Donc on a ici un bâtiment de plus que 30 000 m3. Les 4 ventilateurs sont en train de tourner maintenant. Il y a 10 000 m3 d'air qui sort. Donc on est bien en dessous du 0,6, la norme pour le passif. Donc la valeur est très bonne, le bâtiment est très étanche.